Alors bonjour à tous, nous voilà dans une nouvelle édition d'Aqua Mag. Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on va parler de bactéries, aussi bien pour l'eau douce que pour l'eau de mer en aquariophilie. Absolument. Donc on va parler de bactéries et surtout d'un activateur de bactéries. C'est ça. Alors l'activateur se présente sous la forme de cette petite machine en fait qui est très ludique à utiliser. Oui, absolument. Donc le principe est très simple, hein. C'est un récipient qui chauffe, alors évidemment pas jusque 100 degrés, mais qui vient monter le volume d'eau qu'on va y mettre avec les bactéries à une certaine température. Tout le monde sait que pour les bactéries qui nous importent, nous, pour aquarium, jusqu'à un certain point, au plus l'eau est chaude, au plus vite elle se développe. Et donc automatiquement, en prenant ce genre de choses, en y mettant les bactéries adaptées, on a aussi bien une version eau douce qu'eau de mer, hein, donc le type des bactéries évidemment est différent. Le fait d'utiliser ça, de mettre les bactéries dedans en prenant de l'eau de l'aquarium, on le branche, on le laisse 24 heures, et le lendemain, c'est comme si on mettait 50 fois l'équivalent en bactéries, sans avoir aucun inconvénient sur le côté. Donc en fait on peut parler ici d'un incubateur. Un incubateur activateur, je dirais, oui. C'est ça. Donc ici, c'est tout simple, hein. On retire en fait le potiquet. Voilà, on vient mettre de l'eau dedans qui est de l'eau de l'aquarium. C'est ça. Là-dedans, on vient mettre les bactéries, hein, donc ça c'est quelque chose qui est sous forme de poudre, je dirais. Il y a une petite dosette et en fonction du volume d'eau qu'on va traiter, comme ici un petit pot comme ça, permet de traiter jusqu'à 3000 litres d'eau. Donc c'est assez concentré et assez costaud. Une fois que la poudre est dedans, on a une petite cuillère pour remuer. On branche l'appareil, on le laisse tranquille 24 heures et le lendemain, on met les bactéries. C'est ça, donc il suffit simplement de le refermer, de le brancher, tout simplement, et puis c'est fait. C'est fait. Voilà, alors on pourrait peut-être aussi rappeler un petit peu pourquoi mettre des bactéries dans un bac. Absolument, oui, il y a plusieurs choses. Pour la partie eau douce, tout le monde sait qu'un aquarium qui est en circuit fermé, avoir un filtre biologique et donc des bactéries qui fonctionnent bien, c'est quelque chose de primordial. Le fait d'avoir des bonnes bactéries, on s'est aussi rendu compte avec le temps, un bon équilibre des bonnes bactéries qui travaillent, c'est aussi beaucoup de problèmes qui sont en fait éliminés préventivement. C'est-à-dire que les bonnes bactéries concurrencent, on s'est rendu compte avec le temps qu'elles concurrencent les mauvaises bactéries. Non seulement elles améliorent la qualité d'eau, mais elles viennent enlever une grande partie de la source nutritive dont les mauvaises bactéries ont besoin, ce qui fait que préventivement, par rapport aux poissons, c'est un réel plus. C'est ça, on va parler un petit peu de l'effet probiotique. Absolument. Et alors à ça, il faut encore ajouter autre chose, c'est que le fait d'apporter de manière régulière des bactéries, alors quand je dis régulièrement, j'entends par là chaque fois qu'on fait un entretien du filtre, c'est bien d'en ajouter, chaque fois qu'on fait un gros changement d'eau, pour des gens qui ont des populations de poissons importantes et donc qui doivent quelquefois augmenter un peu la quantité de nourriture par rapport à ce qu'on fait raisonnablement, tout ça, les bactéries vont donner un coup de pouce. Et le fait de faire ça, d'augmenter la population de bonnes bactéries, on vient diminuer la pression des mauvaises bactéries et ça a un autre effet important qui est très intéressant préventivement contre les algues. Parce que souvent, on obtient des problèmes d'algues avec différents paramètres qui s'ajoutent, un problème de qualité d'eau, avec un éclairage surabondant et avec évidemment un manque de consommateurs qui vont venir aller prendre la source nutritive principale dont les algues ont besoin. C'est ça. Donc, tout simple, donc il faut bien faire la différenciation entre le produit en fait pour eau douce ou eau de mer. Absolument. Donc c'est une technologie qu'on utilise pour des très gros volumes depuis déjà longtemps. Comme tu le sais, pour le secteur du bassin de jardin, ça s'utilise pour traiter des très gros volumes d'eau. Là, ils ont adapté des bactéries maintenant pour l'aquarium aussi bien en eau douce qu'en eau de mer, mais la souche de bactéries, elle est différente de l'eau douce de l'eau de mer. Absolument. Et cet activateur, etc., ce ne sont pas, je veux dire, des montants exorbitants non plus. Non, pour l'ensemble, ils proposent maintenant un kit de départ activateur avec les bactéries qui traitent jusqu'à 3000 litres d'eau, donc on est en dessous de 50 € prix de vente. C'est ça. Et puis après, bien entendu, on peut racheter les recharges. Les recharges sont vendues à part, différents formats. Pour celui qui a des beaucoup plus gros volumes d'eau, on a ça en plus grande taille également. Donc la recharge en soi est très économique. Donc quand même un petit rappel, il faut faire attention lorsque vous demandez votre activateur de bien faire la différence entre eau douce et eau de mer. Voilà, parce que la version de bactéries qui est fournie d'origine n'est pas la même. Eh bien voilà, c'était le Biota, hein, bien connu dans le monde du bassin de jardin, maintenant qui fait son apparition en aquariophilie. C'est vraiment très ludique, c'est pas très cher, c'est facile à utiliser. Ouais. Et puis, ça ne sait faire que du bien à votre bac. Absolument, y compris, et ça on n'en a pas encore parlé, on a beaucoup de gens qui ont souvent des problèmes de cyanobactéries.
Donc c'est le cas aussi bien en eau douce qui est ce qu'on appelle l'algue bleue. C'est une algue spécifique, c'est-à-dire qu'elle dégage une odeur. Quand on ouvre l'aquarium, on sent une petite odeur qui est spécifique à cette algue. C'est vert-bleu, ça se décolle très facilement et souvent on y trouve des petites microbules. C'est pas vraiment une algue, on appelle ça la cyanobactérie, c'est-à-dire que c'est entre l'algue et la bactérie. Et on s'est rendu compte que le biota marchait très bien préventivement et y compris curativement contre ce type de cyanobactéries. Et exactement la même chose pour l'eau de mer. Les cyanos qu'on a, qui sont généralement rouges, voire brunes, qui fixent les microbules et qui sont relativement difficiles à traiter. Pourquoi ? Parce que pour traiter ces bactéries autrement, il n'y a pratiquement que certains produits spécifiques autrement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont les mêmes exigences que beaucoup de bactéries. Mais le fait de mettre des souches de bactéries comme ça qui vont les concurrencer, ça crée une pression et en général on arrive à se débarrasser des cyanos rien qu'avec des bonnes bactéries. C'est ça. Alors bon voilà, un petit traitement à faire pour votre bac. Bon, bien entendu, tout ça est expédiable. Oui, tout ça sans problème, c'est bien emballé, ça passe très bien dans un petit colis, même par la poste en classique, sans problème. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Je pense aussi. Eh bien, moi, il me reste à vous dire à très bientôt dans une prochaine émission de Aquavideo Mag. Au revoir, David. À bientôt. À bientôt.